Dans une petite cabane en bois au milieu d'une forêt lointaine, parmi les chuchotements des arbres et le chant des oiseaux, vivait une fille nommée Zara avec sa mère et son petit frère Aman. La cabane était simple, mais elle dégageait une chaleur particulière, un sentiment d'amour et de tranquillité. Zara était une belle fille au grand cœur, responsable et pleine de grands rêves. Sa mère, Noura, et son petit frère, Aman, étaient tout pour elle. Chaque matin, lorsque le premier rayon de soleil caressait la terre, Zara et Iman se mettaient en marche ensemble vers la forêt voisine. Sur le chemin, leurs empreintes se dessinaient sur le sol tendre et les chants des oiseaux les accompagnaient. En arrivant dans la forêt, ils ramassaient des branches sèches et coupaient quelques petites brindilles. Ce travail n'était pas une corvée pour eux, mais plutôt une belle façon de passer le temps. Ils riaient ensemble, discutaient et prenaient soin l'un de l'autre. Quand ils accumulaient assez de bois, ils les chargeaient sur leurs épaules et se dirigeaient vers le marché du village, où les gens les achetaient. Leur mère Noora restait dans la cabane. Elle préparait à manger pour ses enfants, faisait le ménage et cultivait des légumes dans un petit jardin derrière la cabane. Mais depuis un certain temps, elle était tombée malade. Ses prières accompagnaient chaque instant de ses enfants. Le soir, Zara et Iman rentraient à la maison après avoir vendu le bois et tout le monde profitait ensemble des repas. Zara vivait heureuse avec sa mère et son frère. Un jour, alors que la lumière du matin était très faible, Zara vit son petit frère Aman allongé, mal en point, sur le lit. Il était en proie à une forte fièvre et son corps était froid. Zara réalisa immédiatement la gravité de son état. Mère Noura, en voyant l'état d'Aman, commença immédiatement à prendre soin de lui. Mais il devint vite évident qu'il avait besoin de médicaments, mais il n'avait pas assez d'argent. En raison de laquelle, Zara devait seule ramasser du bois. Seule, elle se dirigea vers la forêt afin de pouvoir les vendre au marché pour acheter des médicaments pour Aman. La forêt semblait différente ce jour-là. Les vents froids faisaient vaciller les arbres et il y avait une tristesse flottante dans l'air. Zara ramassait des branches lorsque soudainement, on entendit comme un murmure. Mes os se figent dans le froid. Peux-tu me donner ton châle? Zara se retourna. Un visage ridé, des cheveux blancs comme de la fumée et des yeux dans lesquels brillait la lumière de récits séculaires. Zara n'hésita pas une seconde. Elle sortit le châle qui était dans son panier, que sa mère lui avait donné pour se couvrir, et l'enroula autour de la vieille femme. La vieille femme sourit et dit « Tu ne recevras pas une punition pour ta bonté, mais une récompense. Voici des sandales rouges. Elles ouvriront la porte de ton destin. » Zara, surprise, tenait les chaussons rouges et s'apprêtait à parler quand la femme disparut dans le brouillard. Ce jour-là allait changer la vie de Zara. Elle ne savait pas que ces chaussons rouges étaient magiques et que cette magie était impitoyable. Tandis que cette vieille femme n'était autre qu'une mauvaise sorcière qui piégeait les jeunes filles innocentes pour leur voler leur force et leur beauté. Le soir, elle rentra à la maison avec le médicament. L'état d'Iman a commencé à s'améliorer, mais Zara a gardé l'histoire de ces sandales rouges secrètes de sa mère. Elle a soigneusement rangé les chaussures dans la chambre et a fermé la porte. Une étrange peur avait pris place dans son cœur. Cette même nuit, alors que Zara dormait, à minuit, les pieds de Zara se mirent à bouger d'eux-mêmes. Les sandales rouges s'enfilèrent, comme si une main invisible les avait mises. Un mur de la chambre s'ouvrit en une porte, brillant sous la lueur de la lune. Derrière la porte, une brume blanche est apparue, et Zara y est entrée. Devant elle, il y avait un jardin enchanté. Des arbres d'argent, des fleurs bleues scintillantes et une mélodie envoûtante dans l'air. Soudainement, Zara s'est évanouie. Bakhtiar a commencé à danser.
Elle ne pouvait pas s'arrêter, même si elle le voulait, comme si quelqu'un avait emprisonné son âme. Le lendemain matin, Zehra se retrouva sur son lit. Elle se leva brusquement, paniquée, incapable de comprendre si c'était un rêve ou la réalité. Son cœur battait fort et une foule de questions tournaient dans sa tête. Quand Zahra regarda autour d'elle, elle vit que les chaussures étaient à leur place habituelle. La nuit suivante, Zahra, avec cette même peur, ne parvint pas à dormir. Quand, à minuit, les sandales rouges sont venues d'elles-mêmes à ses pieds, lorsqu'elle entra dans la porte magique, la lumière du jardin commença soudainement à faiblir. Les branches des arbres se mirent à bouger et une longue silhouette ombragée apparut devant Zehra. La même vieille femme, mais maintenant une effrayante sorcière. Son visage était noir comme l'ébène. Des flammes rouges s'échappaient de ses yeux et la voix « Maintenant, tu n'appartiens plus à aucun être humain. Chaque nuit, tu danses selon ma volonté, Zehra. La lumière de ta vie m'appartient. » Zehra reculait, tremblante, mais la sorcière se mit à rire. Soudain, un son de cloche envoûtant résonna dans l'air. Les pieds de Zehra bougèrent, et elle se mit à danser involontairement. « Zehra » d'une voix tremblante. « Que se passe-t-il? Pourquoi ne puis-je pas tenir? Sorcellerie, ces chaussures rouges sont ta prison. Elles ne te laisseront pas être libre. » Elle dansa toute la nuit, et sa force commençait à s'épuiser. Elle voulait s'arrêter, mais ses pas semblaient contrôlés par quelqu'un d'autre. Ses souliers rouges l'avaient ensorcelée. Plus elle dansait, devinrent plus faibles. Son souffle s'accéléra, une fatigue envahit ses yeux, mais le rythme lent et mystérieux continuait de jouer. Le suivant. Le matin, Zehra était épuisée sur le lit. Quand Nora a vu Zehra toute la journée lente et fatiguée, ses pieds sales et des paillettes argentées dans ses cheveux, elle a été stupéfaite. « Qu'est-ce que tu as fait de toi, Zehra? Où es-tu allée la nuit ?» Oumma demanda avec inquiétude. À cela, Zehra raconta en pleurant toute la vérité sur les chaussures rouges à maman Noora. Le cœur de sa mère fut terrifié. Elle comprit que ce n'était pas une affaire ordinaire, mais le résultat d'une magie profonde et dangereuse. Noora prit immédiatement les chaussures rouges et alla les jeter de toutes ses forces dans la forêt. Mais quand il est revenu dans la chambre, la stupeur et la peur l'ont arrêté. Les mêmes chaussures rouges étaient posées au milieu de la chambre de Zehra, comme si quelqu'un les avait ramenées. « Oh !» Zehra a dit d'une voix tremblante. « Je n'arrive pas à m'en débarrasser même si je le voulais. C'est comme s'il s'accrochait à ma vie. » Cela continua pendant plusieurs nuits. Elle dansait sans contrôle dans le jardin et restait épuisée, faible et silencieuse toute la journée. Dans le palais voisin, le prince Shahryar ressentait la présence de quelqu'un qui dansait dans le jardin du palais la nuit. Mais chaque fois qu'il allait voir, la fille disparaissait. La princesse a décidé de découvrir la vérité. Qui est cette fille finalement? Une nuit, le prince Shahryar a répandu un mélange de miel et d'eau de rose dans le jardin. Le matin, les pieds de chaque fille du village ont été vérifiés, mais aucun pied n'était rouge. Le prince était perplexe. Qui est donc cette fille? Garde, prince! Il y a une fille dans le village. Elle vit dans une hutte au bord de la forêt. Elle s'appelle Zehra. Quand le prince a appris par un garde au sujet de Zehra, il est allé dans la cabane dans la forêt. Nouran a accueilli le prince chez elle avec joie. Mais Zehra ne se reposait pas sur le lit à ce moment-là. Lorsque le prince vit que les pieds de Zehra étaient rouges, il fut surpris car il ne comprenait pas comment une fille malade et faible pouvait danser toute la nuit. Quand le prince Shahryar a demandé à Mère Nora la vérité, elle a raconté toute l'histoire des chaussures rouges et a supplié de libérer sa fille du piège de la sorcière. Le prince a promis « Je libérerai ta fille, je viendrai ». Le prince a demandé de l'aide à l'astrologue du palais. Il a préparé un mantra spécial. La nuit, lorsque Zehra est venue dans le jardin avec des chaussures rouges et a commencé à danser, le prince était déjà présent.
Il a commencé à réciter le mantra qui, en l'entendant, les chaussures rouges des pieds de Zéra, ils descendirent et furent réduits en cendres. La magicienne Azma apparut en criant « Zéra est à moi, vous serez tous anéantis !» Maintenant, sa voix était grondante. Le prince répéta l'incantation et un cercle de lumière s'étendit autour de Zéra. Les yeux brillants d'Azma commencèrent à vaciller, puis elle se transforma en une tempête de fumée en criant dans la forêt. Jagori. Les yeux de Zéra s'ouvrirent. La lumière revint sur son visage. Le prince s'agenouilla devant elle et dit « Zéra, par ta bonté, tu as sauvé non seulement toi-même, mais aussi tout le monde. Mon royaume a besoin de la lumière de ton cœur. Veux-tu devenir ma princesse ?» Sur quoi Zéra hocha la tête avec joie. Ainsi, Zéra devint maintenant une princesse. Devenue une princesse qui n'a pas seulement vaincu la magicienne, mais qui a aussi conquis tous les cœurs par sa douceur et sa bonté.